Que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous tous. Que la paix du Seigneur dans ta maison, que la paix de celui qui a vaincu Satan, le diable, te localise. Que la paix de Jésus-Christ de Nazareth soit dans ta maison, dans ta famille, sur tes parents, dans ta maison, dans ton mariage, dans ton couple, dans ton travail, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais, dans tous les membres de ton corps en ce mois de décembre. Que la paix de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix qui surpasse toute intelligence soit avec nous tous. Éternel Dieu des armées, toi qui as créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, les dieux incréés, je te rends grâce pour ces moments. Seigneur, merci pour la bonne santé, merci pour la force, l'énergie, merci pour l'onction, merci pour le Saint-Esprit, merci pour ta puissance, merci de nous faire grâce, de partager ta parole, car tout passera, sinon ta parole ne passera au grand jamais. Béni soit-il ton nom, de nous bénir, Seigneur, au travers de ta parole. Que toute la gloire, la louange, l'adoration te reviennent, car tu es la seule qui les mérite. Au nom de Jésus, ainsi, ton serviteur demande. Amen. Alors, je suis dans le livre des Psaume 75, c'est-à-dire 75. Je vais lire 7e verset. Alors, je disais, je vais prendre aujourd'hui Psaume 75 et je vais lire 7e verset. Écoutez ce que la parole nous dit. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Je répète. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Alors, avant que je commence la prédication, l'Éternel a déposé dans mon cœur, dans mon esprit, des choses que je trouve très importantes de partager avec son peuple. Alors, la première des choses, l'Éternel m'a dit ceci. Bientôt, nous allons rentrer dans l'année 2022. Écoutez-moi très bien. Par contre, l'année 2022 sera caractérisée par une grande bénédiction pour son peuple. Écoutez-moi très bien. Toi qui écoutes ces messages, l'Éternel me dit de te dire, l'année 2022 sera caractérisée par de grandes bénédictions pour toi. C'est-à-dire l'année 2022 sera une année de grandes bénédictions. Mais en même temps, l'Éternel me dit de te dire, l'année 2022 sera aussi une année caractérisée par des grands combats. Je répète, l'année 2022 est une année de grandes bénédictions, mais en même temps, l'année 2022, retenez ce que je vous dis, sera caractérisée par des grands combats. Alors, la deuxième chose que l'Éternel a voulu que je partage avec vous, l'Éternel m'a dit de te dire, cette fois-ci, tu vas passer dans la vitesse supérieure. Qu'est-ce que cela signifie? C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de consacrer ton corps, mais cette fois-ci, tu vas vivre dans la libéralité. Tu vas commencer à exercer la libéralité dans ton église. Tu vas commencer à pratiquer la libéralité chez les veuves, chez les orphelins. Est-ce que vous savez qu'à cause de ton offrande, est-ce que vous savez qu'à cause de tes biens, l'Éternel peut t'épargner contre la mort, contre la maladie? C'est ce que l'Éternel a voulu que je partage avec vous. L'Éternel a fait sa part. En tout cas, je crois humblement. Je fais ma part de partager cette révélation avec vous. Retenez que l'année 2022 sera une année de grande bénédiction pour toi. Mais vous allez vivre dans la libéralité. Je ne sais pas si c'est une condition pour palper ces bénédictions. Je ne sais pas si c'est une condition pour t'épargner contre la mort, les maladies ou les pièges de l'ennemi. Mais j'ai essayé de partager ce que l'Éternel a déposé dans mon cœur. Alors je vais rentrer maintenant dans les messages de ce jour. L'élévation ne vient ni de l'Europe, écoutez-moi très bien. L'élévation ne vient ni de l'Occident. L'élévation ne vient ni de l'Europe, l'élévation ne vient ni de l'Afrique, l'élévation ne vient ni de l'Amérique,
L'élévation ne vient pas parce que tu as gêné, parce que tu as prié. L'élévation ne vient pas parce que tu as tant souffert. Alors comme tu es enfant de Dieu maintenant, tu vas passer par l'élévation. Non. L'élévation ne vient pas parce que tu as une média qui te soutient. Non. L'élévation ne vient pas des médias, mais l'élévation vient de l'Éternel par sa grâce. Je répète que l'élévation ne vient ni de l'Afrique. L'élévation ne vient ni de l'Europe. L'élévation ne vient pas parce que tu as gêné, parce que tu as prié. L'élévation ne vient pas des médias, non. L'élévation vient par l'Éternel au moyen de sa grâce. Alors, l'Éternel a voulu que je partage avec nous quelques vérités concernant l'élévation. Écoutez-moi très très bien. Déjà, l'élévation ne vient pas aussi de l'homme. Vous allez comprendre cela. L'élévation ne vient pas de l'homme. Pourquoi? Parce que celui qui est censé élever quelqu'un, il faut qu'il soit très lourd par rapport à la personne que lui, il veut élever. Je répète, celui qui veut élever une personne, il faut qu'il soit très pesant, très lourd, que la personne dont lui, il veut élever. Or, si tu peux être lourd, peut-être par la richesse, à dépenser la personne que tu veux élever, je vais dire ça autrement. Tu veux être lourd par la richesse. Tu veux être lourd par la beauté. C'est-à-dire tu peux dépasser la personne que tu peux élever par la beauté. Tu peux dépasser la personne que tu peux élever dans tes richesses. Tu peux dépasser la personne que tu peux élever par des connexions, par des relations, par des partenaires. Mais la personne que tu veux élever, il te dépassera toujours par quelque chose. L'Éternel a fait que l'homme soit toujours dépassé par quelque chose. L'Éternel a fait que l'homme manque toujours quelque chose que tu peux trouver à l'autre. Raison pour laquelle l'homme ne peut pas élever encore un autre homme. Je répète, l'homme ne peut pas élever quelqu'un d'autre parce que tu es incapable d'élever quelqu'un d'autre. Car dans le principe de l'élévation, l'homme qui va élever l'autre, il faut qu'il soit lourd que la personne qui veut élever. Raison pour laquelle la Bible nous dit, l'élévation ne vient que de l'Éternel. Je répète, l'élévation ne vient que de l'Éternel. Alors, d'autres vérités, tu peux vivre l'élévation en politique. Écoutez-moi très bien. On ne vit pas seulement l'élévation dans les ministères, c'est-à-dire dans l'appel de Dieu, non. Tu peux vivre l'élévation dans ta famille. Tu peux vivre l'élévation dans ton mariage. Tu peux vivre l'élévation dans ton pays. Tu peux vivre l'élévation dans ton église. Tu peux vivre l'élévation dans votre rue, dans votre quartier, dans ton pays, dans votre ville. Mais tu peux aussi vivre l'élévation mondialement. Vous voyez? Alors, vivre l'élévation mondialement ou dans une ville, tout cela, ça vient que de l'Éternel, dans son élection au moyen de sa grâce. Alors, d'autres vérités concernant liées à l'élévation, on ne peut pas élever la personne qui est déjà élevée. Écoutez-moi très bien. On ne peut pas élever celui qui est déjà élevé. Celui qui est élevé est appelé à travailler pour maintenir son élévation. Je répète. Celui qui est élevé est appelé à travailler pour maintenir son élévation. Alors, on élève celui qui accepte qu'il est en bas. Je répète. On peut élever que celui qui accepte qu'il est en bas. On peut élever celui qui comprend que tel que je suis là, je suis en bas. Car on élève que celui qui est en bas. On n'élève jamais celui qui est déjà élevé. C'est pour cela que la Bible nous dit, celui qui s'élève, l'Éternel va lui rabaisser. Mais celui qui se rabaissera, l'Éternel va lui élever. Alors, d'autres vérités concernant l'élévation. On ne peut pas avoir la peur ou la jalousie
de la personne que l'Éternel élève. Écoutez-moi très bien. Toi qui es déjà élevé, tu ne peux pas avoir la jalousie ni la peur de la personne que l'Éternel élève. Pourquoi? Parce que celui qui élève a déjà fait toutes les places pour les gens que lui, il élève. Je répète. Quand tu es élevé, tu ne peux pas vivre dans la peur ni dans la jalousie des personnes que l'Éternel élève de nouveau. Parce que la Bible nous dit, de la poussière et du fumier, il tire, il retire les pauvres et les indigents pour la faire asseoir avec des grands. Donc vous comprenez que celui qui élève, il prépare déjà beaucoup de places parce qu'il savait qu'il va élever beaucoup de personnes. Je répète, celui qui retire de la poussière, celui qui retire du fumier pourra faire asseoir avec des grands. Il a préparé déjà beaucoup de places pour des gens que lui, il va élever. Alors, toi qui es élevé, tu ne peux pas vivre dans la peur ou dans la jalousie. On dirait que c'est lui qui vient, il va piquer ta place. Je ne trouve pas la manière de dire ça. Écoutez, dans ton domaine, ça arrivera que l'Éternel élève toujours quelqu'un plus que toi. Je répète, dans les domaines que tu brilles, il y aura toujours quelqu'un qui va briller plus que toi. Mais il ne faut pas avoir la peur ni la jalousie. Pourquoi? Parce que celui qui élève a déjà dispatché beaucoup de places pour toutes personnes. Alors, en ce mois de décembre, je déclare que l'élévation est ton partage. Avant que je finisse ces messages, en finissant ces messages, je déclare que l'élévation est ton partage. Je déclare que tu dois vivre l'élévation dans ta maison. Je déclare que tu dois vivre l'élévation dans ta famille. Je déclare que tu dois vivre l'élévation dans ton ministère. Je déclare que tu dois vivre l'élévation dans tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth.